池上彰と増田ユリアの YouTube 学園。もうすぐバレンタインですね、池上さん。そうですね。さあチョコレートがどれだけもらえるのかななんて期待したりはしてますけど。はい、去年この YouTube 学園でもチョコレートの話ずいぶんやりましたね。はい、そうでした。はい、そんな時に予告もしたんですが、やっとできましたこのチョコレートの本。はい。チョコレートで読み解く世界史。はい。でその時考えていた本とは随分ちょっと違った本になってしまいまして、歴史についてが中心の話になったんですけれども、はい、そのヨーロッパの歴史を知ることでチョコレートの歴史もわかるし、チョコレートの歴史を知ることでヨーロッパの歴史もわかるというような内容の本なんですね。で増田さんはそのためにいろんなチョコレートの取材に行った、その取材の経過過程をですね、今度は動画で紹介しようということですね。はい、いくつものそのチョコレート屋さん、そういったところ工場とかは回ったんですけれども、今回はベルギーのブリュッセルにありますノイハウスというところにお邪魔しました。はい、でノイハウスというところは本当に老舗のチョコレート屋さんなんですね。でもともとは薬局から始まったと。その辺はこの本を読んでいただければ分かるんですけれども、薬局から始まっているチョコレート屋さんというのは非常に多いんですね。はい、でそのノイハウス老舗のお店はいろいろなものをチョコレートにまつわるものを発明したチョコレート屋さんでもあるんですね。はい、でそのお店のフィリップさんにブリュッセルのお店を紹介していただきました。はい、Welcome to Brussels. It's a pleasure to have you over here. Today I will tell you the story. Je vais vous expliquer l'histoire de Neuhaus. Donc, Jean Neuhaus s'appelait originellement Casanova. Et Casanova, c'est un nom suisse du Tesino, la partie italienne en Suisse. Et il a fait des études de médecin à Neuchâtel. Et là, il a changé son nom en allemand. Casa, c'est house, Nova, c'est nouveau. Et donc, il a changé le nom en Neuhaus pour mieux s'intégrer dans la vie. Après, il a décidé de venir en Bruxelles et il a commencé une pharmacie pour prendre soin des gens. Mais en 1857, quand il a commencé, médecin avait un vraiment mauvais goût. Et il a eu l'idée, pour mieux servir ses clients, de tremper les médecins dans le chocolat. Et c'était en bas que le chocolat était, les médecins étaient trempés dans le chocolat. Et c'est ici, dans ce bâtiment, qui date de 1857, c'était la première galerie couverte, une des premières galeries couvertes de Bruxelles, où il a commencé. Et donc son petit-fils qui jouait avec lui disait « Mais grand-père, pourquoi tu trompes les mauvais médecins dedans ?» Et son père a dit « Ok, je vais... » son fils a dit, grand-fils a dit « Je vais tremper avec des bonnes choses. » Et c'est comme ça que l'histoire du chocolat belge, de la praline ou de la praline fourrée a commencé ici dans cette maison de Neuhaus à la galerie de Bruxelles. C'est donc Neuhaus qui a introduit le chocolat de luxe pour donner comme cadeau. Donc, on peut entrer dans le magasin. Merci. Donc, bienvenue dans le premier magasin de chocolat en Belgique. Donc, ce magasin date de 1857. Et comme en 1912, il a inventé vraiment le premier chocolat fourré. En 1923, ils ont rénové le magasin dans l'état d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le magasin, c'est vraiment un monument historique protégé. Donc, on ne peut pas le changer. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord le ballotin. Le ballotin, c'est vraiment la première boîte qui a été inventée par Neuhaus pour rendre le chocolat élégant pour donner comme cadeau et en même temps bien protéger le chocolat. Donc de là, on a bientôt évolué dans beaucoup de boîtes et ma boîte favorite, c'est vraiment, on appelle ça la boîte History. Et donc la boîte History, chaque praline chez Neuhaus a une histoire. Et donc
Et à la praline 1857, donc où tout a commencé, et à la praline John, donc l'inventeur de la praline. Et toutes les pralines de la boîte racontent toute l'histoire de Neuhaus. OK、この年号ごとにこう生まれたこうチョコレートですね。これ歴史がこのそれぞれのチョコレートから分かるっていうこういうチョコレートもあるんですね。Neuhaus, on se focalise toujours sur le goût. Le goût est le plus important. Mais le goût dépend aussi de la texture d'une praline. Et donc la praline la plus populaire, l'icône de Neuhaus, c'est vraiment le caprice. Et le caprice a été inventé en 1958 pour l'expo de Neuhaus. Comme vous pouvez voir là-dedans, c'est du nougatine plié. C'est du nougatine plié et c'est rempli de crème vanille et après enrobé de chocolat noir. Je vous invite à goûter la praline. いただきます。Et c'est vraiment... チョコレートとこれ周りにもう一つ硬いのがあってでさらに中にプラリネが入っていて食感とそれからこのプラリネの風味すごく美味しいです。Tout ce qu'on fait, on est belge et tout ce qu'on fait est fait en Belgique. Donc Neuhaus, à l'origine, dans la DNA de la marque, il a vraiment inventé. Et donc, chaque année, on invente des nouveaux produits. Et aussi, on a créé une boîte où le consommateur lui-même peut essayer et combiner des saveurs. Donc, il y a 6 bases et il y a 6 tops. Et vous pouvez les combiner et goûter la praline ensemble. プラリネこれを組み合わせられるっていうことなんですね。アンサンボ。これテーブルみたいになるんですね。Vous voyez ici, donc il y a des tops et différents goûts. Donc vous avez lime, raspberry, vanilla, caramel, ginger, que vous pouvez combiner avec des pralinés ou des ganaches avec des saveurs プラリネ différentes. とガナッシュとそれからこの下のチョコレートを組み合わせて自分が好きなフレーバーを作れるということなんですね。すごい。 Et donc ici vous avez un guide où vous pouvez donc par exemple le praliné Yes. hazelnut, vous pouvez combiner avec le lime, avec le caramel ou il y a la suggestion du chef. Donc voilà. Je vous invite à faire une combination. Donc vous pouvez choisir vous-même. あー、なるほど。 Donc salted caramel, donc une ganache, de Venezuela et donc ou une ganache 64% de Costa Rica. ラズベリーコーヒーバニラがベストマッチ。 Yes. Vous pouvez, voilà. Si vous voulez le pecan, これは何だろう。 pecan ピーカン peut-être, ピーカンピーカンピーカン vous です pouvez ね。 peut-être prendre ensemble avec これ le ジンジャ ginger ー。これで OK。 et comme ça. ピーカンとジンジャーを組み合わせていただきます。ジンジャーのほんのりした香りとこの上のピーカンナッツすごくこうなんか甘い香りとちょっとピリッとした味とで美味しいです。C'est bon. Excellent, excellent. C'est toujours une découverte d'essayer avec une boîte comme ça et c'est très amusant quand vous avez un dîner ou vous avez invité des gens de discuter ensemble et trouver des bonnes combinations. Mais c'est vraiment dans la DNA de Neuhaus d'inventer de nouvelles choses. これたくさんの人とこんな風に組み合わせて食べたら美味しいって言ってパーティーとかにいいですね。 Aujourd'hui, tout ce qu'on fait est fait avec des ingrédients 100% naturels. Donc il n'y a rien d'artificiel et aussi sustainable.
ça veut dire un tiers de nos chocolats vient de notre plantation qui est d'Équateur, où les gens travaillent pour nous, on est sûr qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent là, mais qui sont à l'école, qui reçoivent un salaire raisonnable et qui s'est fait en accordance avec sustainability, donc qu'il n'y a pas de déforestation et autres. Ça c'est une chose. L'autre partie de nos chocolats vient de l'Afrique de l'Est, donc du Ghana, Côte d'Ivoire et autres. Là, on travaille ensemble avec des partenaires pour mieux éduquer les chocolatiers, pour diversifier, donc ils ne dépendent pas seulement du chocolat, et de voir que c'est fait d'une façon responsable au niveau qu'il n'y a pas de déforestation et autres. なるほど、こう苦い薬をこう、飲みやすくするためにチョコレートを使っていた。そしたらお孫さんが「いやいやなんでそんな苦い薬なんか入れるの？チョコレート自体で甘く美味しいものができるじゃない」って言われて、発想の逆転というか、こっから美味しいチョコレートが生まれたんだよね。そうなんです。ボンボンショコラっていう言い方をよくするんですけれども、一口サイズのチョコレートありますよね。はい、でその中にゼリーみたいなものとか、いわゆるこうナッツとかプラリネっていうんですけど、詰め物をして売るって、それを始めたのが今日ご紹介したノイハウスというところなんですね。だからチョコレートの中にいろんなこう甘いものが入ってるって、今私たちはごく当たり前なんだけど、チョコレートのなんか革命が起きたってことですね。そうですね。あとは箱がありましたけれども、こうちょっと台形の形をしたバロタンっていうんですが、それもこのノイハウスの方が発明した、奥様が発明したんですけれども、そういうものなんですね。でも特許を取ったりもしなかったので、皆さんがその箱を使うようになってよく見られるようになったということなんです。でチョコレートの話って本当にし始めるとキリがなくて、でチョコレートという食材もご覧いただいて分かったと思うんですけれども、いろんな味付けができるし、いろんな組み合わせができるしで、本当にこう奥が深いものだっていうことがよく分かったんですね。はい、チョコレートにも歴史ありというの、なるほど、こういうふうに作られたチョコレートもあるのかって結構新しい発見ですね。はい、どうでしたか、池山さん、ご覧になって。食べたいです。それだけですか？ブリュッセルに行きたいです。食べたいです。そうですよね。出来たてのチョコレートってやっぱり美味しいんですね。なので、機会があればということですが、でも日本でも本当にたくさんの種類のチョコレートが手に入るようになりました。そんな歴史も考えながら味わっていただけたらいいかなと思ってます。はい。YouTube 学園から新しい本が生まれました。歴史で読み解く世界情勢の基本。これを読めば混迷する世界情勢が見えてきます。チョコレートで読み解く世界史。チョコレートの歴史を知ると今の世界情勢もわかります。美味しい本ですね。はい、ぜひ味わってください。